On a évoqué la question d'un essai clinique. Oui. Est-ce que vous pourriez me préciser un petit peu ce que ça veut dire ? Bien sûr. Donc l'essai clinique dont on parle vise à comparer une énergie qu'on connaît depuis très longtemps en cancérologie, mais qu'on n'avait pas su jusqu'à maintenant utiliser pour faire l'ablation des fibrillations atriales. Cette énergie, ça s'appelle l'électroporation. Ça consiste en une succession très rapide d'ondes électriques très brèves, de fort voltage. On parle de 2000 volts. Donc ce sont des microchocs électriques qui sont très rapprochés et qui vont non pas produire une brûlure, comme on le fait actuellement, mais plutôt détruire la cellule. Et donc on vous propose de comparer cette nouvelle énergie à ce que l'on utilise actuellement et ce qui est très très largement utilisé dans le monde, c'est-à-dire la radiofréquence, qui est aussi un courant électrique, mais qui est utilisé de manière continue et qui va faire une brûlure du tissu. Donc on va détruire les cellules cardiaques en les brûlant. Le mode de réalisation de l'isolation des veines pulmonaires est aussi très différent avec les deux énergies. La raison en est que quand on utilise l'électroporation, c'est avec un cathéter qui va permettre de traiter toute la périphérie de la veine en un seul coup, alors que quand on fait de la radiofréquence, on doit créer des lésions point par point, tout autour de la veine, et donc vous comprenez que c'est long, hein, ça prend du temps, et la probabilité de laisser un espace entre deux lésions adjacentes est assez élevée, et ce qui nous paraît comme étant une promesse vraiment importante de l'électroporation, c'est que le fait qu'on ne fasse pas de brûlure va sans doute éviter une des complications très rares mais très graves qui est associée à la radiofréquence et aux brûlures qu'on fait dans votre cœur. C'est le fait que certaines brûlures peuvent dépasser la paroi cardiaque et atteindre des structures comme le poumon, le nerf phrénique ou l'œsophage. Si cette nouvelle énergie ne fait que nous amener des performances comparables à celles de la radiofréquence en supprimant ce risque, on sera déjà très heureux. Il est possible que les performances soient en plus supérieures. Donc c'est plus simple, a priori, ça devrait être plus rapide, ça devrait donner des lésions plus durables et ça devrait avoir ce que l'on décrit comme étant une spécificité tissulaire, c'est-à-dire que ça ne va léser que les cellules cardiaques et pas les cellules autour du cœur, qui ont un seuil de sensibilité qui est complètement différent des cellules cardiaques. Donc voilà, possiblement plusieurs avantages. Bon, ça reste à démontrer et c'est pour ça qu'on parle de cet essai. Vous parlez de randomisation, par exemple, ce qui veut dire qu'il y a une liste d'interventions qui vont être faites et que un certain nombre de données vont être recueillies. Bien sûr. Et alors, ces données, c'est vous qui les collectez, elles sont disponibles, sécurisées ou... Oui. Ah oui, bien sûr, oui. L'essai clinique lui-même recueille des données. Ces données, ce sont des électrocardiogrammes, des holters, de l'imagerie, etc. Toutes ces données sont centralisées à Bordeaux et elles sont pseudo-anonymisées, c'est-à-dire que les gens qui vont les traiter n'ont pas accès à votre identité. Seul votre médecin pourra y avoir accès, ou seuls les médecins pourront y avoir accès si c'est nécessaire, bien sûr. La randomisation, c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu, ça veut dire qu'on va tirer au sort dans le traitement que vous allez recevoir. Donc dans quel groupe vous allez être inclus dans l'étude et traité. Et c'est la seule manière pour nous d'avoir des données fiables sans ce que l'on appelle des biais, c'est-à-dire que le médecin pourrait préférer vous mettre dans ce traitement ou dans ce traitement pour telle ou telle autre raison. Donc pour s'affranchir de ça, on fait cette randomisation, c'est-à-dire le tirage au sort du traitement et donc du groupe dans lequel vous allez participer.